Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour faire un floss tube. Alors qu'est-ce que c'est qu'un floss tube? C'est tout simplement une vidéo qui peut être plus ou moins longue parce que on va parler de fil principalement, donc c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la création et le fil. Donc le crochet, le tricot, la broderie, le point de croix, le canevas, enfin voilà, toutes les choses comme ça, la couture. Moi, je vais aussi vous partager un petit peu de diamond painting parce que j'en fais un petit peu. J'ai un puzzle que j'ai terminé, un autre que je dois commencer, mais pas tout de suite. J'irai vous le chercher juste après pour vous montrer. Je vous montrerai aussi celui que j'ai fini qui est sur ma table en attendant d'être collé et de trouver où on va l'installer. On a quelques idées, mais enfin, c'est pas encore nickel nickel. Donc voilà, c'est tout. Donc je commence par le diamond painting parce que je n'en ai qu'un et c'est celui de Tiffania. Si vous atterrissez, sachez que je fais des vlogs. Je fais des vlogs, je fais un peu de, je fais toutes sortes de vidéos. Et dans mes vlogs, je vous avais parlé que je devais reprendre le diamond painting de Tiffania. C'est un diamond painting que j'ai acheté chez Action et bah voilà quoi, c'est trop, elle n'est pas encore assez patiente pour le faire. Donc c'est un tigre comme ça. Donc je ne sais pas si elle va le garder parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait le donner à une des cousines de mon mari parce qu'elle adore tout ce qui est félin. Mais bon, c'est moi qui le fais. Je ne suis pas équipée pour le diamond painting à proprement parler, c'est-à-dire que je n'ai pas les petits rectangles là, vous savez, les petits contenants pour mettre les diamants dans les contenants. Enfin voilà. Moi, je suis équipée avec le kit et c'est tout. Donc, il se présente comme ceci en réel. Hein. Donc, on a le plastique ici et vous voyez, j'ai déjà fait les coins. Moi, je commence par les coins. C'est pas le premier que je fais. Le premier que j'ai fait, c'était un panda qui venait également de chez Action et qui était très joli. Ce panda-là, il avait aussi des strass, mais très brillants. Vous savez, c'était pas des comme ça, c'était plus de ce que j'ai sur mes ongles. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai commencé les coins. J'essaye toujours de partir dans ce sens et pour terminer par le centre, en fait. Voilà. Ici, j'ai commencé ici un petit peu. Là également, donc voilà, donc j'ai encore pas mal de temps à passer dessus, mais enfin voilà quoi, moi je suis pas pressée, je fais pas les choses en étant pressée, c'est inutile, si c'est pour mal faire, c'est pas la peine, donc voilà, et vous allez voir que j'ai bien d'autres projets en cours, et bien d'autres projets à venir, parce que, enfin, je vous explique que je suis très, euh, chez moi c'est très divers, c'est-à-dire que je peux m'adonner au crochet pendant 3 mois, abandonner, reprendre avec du tricot, abandonner, reprendre avec autre chose. J'aime beaucoup les activités manuelles. Bon déjà, je suis passionnée donc je fais mes ongles, ce qui prend déjà énormément de temps sur une journée, soyons clairs, surtout quand on se le fait soi-même. Et puis, chaque projet a besoin d'avoir son temps. Chaque projet doit demander certaines patience, certaines rigueur. Donc, voilà. Et vous allez voir que j'aime traîner sur les finitions en plus. C'est parce que j'aime pas les faire les finitions. Donc voilà, bref, on va passer à tout ce qui est tricot. Et c'est vraiment les plus grosses choses que j'ai, c'est vraiment dans le côté laine. Moi, je suis très tricot, très crochet. J'ai déjà fait une housse, une thé d'oreiller en C2C, donc corn to corn, corner to corner. Donc, c'est-à-dire que c'est des petits carrés faits qui font à peu près cette taille-là. En crochet, j'ai pas ici de... Non, ils sont dans les chambres. C'est principalement pour les enfants parce que dessus, ben, on fait des motifs. Donc j'ai fait une tête d'oreiller. Si j'arrive à vous retrouver la photo, je vous la mettrai ici avec la tête de Minnie. Donc j'avais fait ça sur un mois, mais j'étais à l'hôpital, donc voilà. Donc je fais beaucoup de crochets comme ça, donc du corner to corner, C2C. Pour ceux qui savent, un jour je vous montrerai, hein, c'est parce que j'en ai pas d'entamé, mais ça risque d'arriver. Je m'adonne aussi de temps en temps aux animagueries. Si vous passez, savez pas ce que c'est, je vais vous montrer après. Et puis, bien sûr, en vêtements. Donc, allez, on va commencer, hein, parce qu'il y a des choses à vous montrer. Je vais commencer avec mon sac. Un tricot, ça ne se met pas dans une pochette, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Je vais vous montrer mon plus ancien projet, mon plus ancienne en cours, on va dire, que j'ai. C'est quelque chose que j'ai fait pour ma fille Tiffania, 8 ans. Hop.
Il y a même des choses qui n'ont rien à faire là. Alors, c'est un pull. Si mes souvenirs sont bons, oui, c'est un pull. Est-ce que j'ai le modèle? Le modèle doit être... Attendez. Voilà, donc en fait, c'est ce pull. Ça va pas bien donner parce qu'il est en noir et blanc. C'est un truc que j'ai eu gratuitement sur Internet. Je ne saurais plus vous dire quel site. Donc, c'est le pull numéro 6. Dans quel truc? Je sais plus. C'est pas écrit. Enfin, bref. C'est un pull banal, hein, basique, avec du point jersey. Donc, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais maintenant, il faut le monter. Alors, je vous montre. Ça ici, ce sont les manches. Alors, c'est une laine que j'avais eue chez Action. C'est une laine comme ça qui a, au fur et à mesure, qui change de teinte. Donc, elle est comme ceci. Ça, c'est les deux manches. J'ai l'impression que ça va être trop court, les manches. Bon, Pierre, je trouverai toujours quelqu'un qui le donnait. Hein. Voilà. C'est vraiment du passe-temps. Hein. C'est pas pour... hein. Et ensuite, on a le dos et le devant. Il faut que je regarde parce que, étant donné que c'est un col qui monte, le dos et le devant ne sont pas très facilement différenciables. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui changent en col. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le devant. Donc, vous voyez, hop, le col ici, hop. Voilà. Et ça, c'est le dos. Ça représente pas beaucoup quand c'est comme ça. Mais je trouve que, en fait, la seule couleur qui, pour moi, est un petit peu embêtante ici, c'est cette couleur-là. Mais sinon, franchement, ce sont des belles couleurs. Par contre, la laine n'est pas facile à travailler. Elle se défait, en fait. On dirait une sorte de feutrine. Et vous voyez, là, ça fait un petit peu de... Ça se dédouble facilement. Bah regardez, on le voit de toute façon à la fin d'un des fils, ça fait ça. Et du coup, si vous piquez mal votre point avec votre aiguille de tricot, ben ça se défait et ça fait du coup un point un peu plus épais. Donc, j'ai pas trop aimé cette laine-là. Avant de terminer de tricoter, j'avais racheté une autre sorte de laine, vous allez la voir juste après, qui est dans le même style et que j'aime pas beaucoup tricoter du coup. Alors, enfin voilà quoi. Enfin bref. Et là, du coup, j'ai en stand-by un col. C'est le col pour aller sur le pull. Mais bon, voilà, il est en stand-by. Il faudrait que je le termine. Peut-être que je l'aurai terminé au prochain Floss Tube. Mais enfin voilà, quoi. C'est... On verra bien. Donc, vous voyez, il me reste encore tout ça comme laine. Le col, en fait, c'est parce qu'il faut le coudre en point arrière, si je me souviens bien. Bande d'encolure. Assemblage, faire les coutures des épaules, des côtes et des manches, monter les manches aux emmanchures, coudre la bande d'encolure maille par maille à point arrière sur l'endroit du travail. Voilà, donc c'est ça que j'ai un peu plus de mal. J'aime bien faire beaucoup de choses, mais sur les trucs vraiment plus techniques, j'ai un peu de mal. Il me faut un peu de temps pour m'adapter. Et puis, j'aime bien faire les choses correctement. Donc, si c'est mal fait, je vais m'énerver. Donc, généralement, c'est ma sœur qui fait les finitions comme ça, quand c'est des points arrière et tout ça. Mais il va falloir que je le fasse à un moment donné. Il va falloir que je m'y attelle bien parce que on va s'en aller et j'aurai plus personne à côté de moi pour le faire. Donc, c'est pour ça que je laisse en stand-by. Je vais le prendre un jour où vraiment on sera posé, calme, tranquille, que les enfants ne seront pas dans nos pattes et pour qu'elles puissent me montrer réellement comment on coud le point arrière. Ensuite, le projet plus récent en tricot, c'est un projet que j'ai pour moi. Donc, c'est pas c'est pas un petit gilet ni un petit pull. C'est un pull. Attendez, je range ça pour pas que ça traîne quand même. Hop, voilà. C'est un pull. Le pull, il a une particularité, c'est qu'il est fort échancré dans le dos. Je vous montre le modèle. Où es-tu? Il est ici. Alors, c'est le modèle qu'il y a en première page. C'est un modèle de Bergère de France. Si ça vous intéresse, c'est le Soirée et Fête. Dedans, il y a 11 modèles et je l'ai payé. Je ne l'ai pas payé bien cher. Ma soeur, elle est abonnée. Et du coup, quand il y a des choses, elle me les montre. Et moi, j'achète ou pas. Donc, voilà. Sur l'avant, il est basique. Et sur l'arrière, c'est vraiment le gros échancré. Donc voilà, c'est un pull qui est normalement fait pour les qualifiés. C'est en aiguille 3, 4 et 4,5. Et on a combien de points? Enfin, moi, c'est un XXL, je crois. XXL ou XL, je ne sais plus. Ouf, je sais plus. Je sais plus combien j'ai fait. Je regarderai tout à l'heure. Mais enfin, bref, du coup, voilà. C'est ça, le modèle. Je vous montre où j'en suis. C'est pareil, il n'y a que les finitions à terminer. Donc, on a ici le dos. Alors, vous voyez, c'est très échancré. Hein.
Voilà. Ça pourrait faire. Moi, j'aime bien quand c'est décolleté, ça ne me dérange pas. Ça pourrait même faire le devant. Donc, voilà, au pire des cas, hein, on peut toujours essayer de détourner. Donc, ça, c'est le dos. L'avant, voilà. Il monte ici à peu près. Avec la bande d'encolure et tout ça. Il descend, je ne sais pas si vous allez voir au loin. Il couvre bien au niveau du ventre, il descend bien. Donc, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Là, j'ai les deux manches. Alors, je les ai tricotées deux par deux parce que je trouve que c'est plus simple. Quand vous les tricotez sur la même aiguille tous les deux, c'est un peu peut-être plus embêtant par rapport au fil et encore. Moi, je trouvais que ça s'entortinait pas trop. Mais je trouve que c'est mieux parce que moi, je suis sûre d'avoir la bonne longueur, d'avoir les bonnes dimensions sur les deux manches et je cherche pas à mesurer une, l'autre. Non, c'est vraiment la même chose sur les deux manches. Donc voilà, ça, c'est les deux manches qui sont déjà bien longues. Je crois que j'ai arrêté avant parce que ça allait être trop court en fait, trop long. Je crois qu'il me manque plus grand chose. Ah non, j'ai pas fini les manches. Si, j'ai fini les manches. Si, j'ai fini les manches. Pourquoi ça s'arrête si bas? Ah ouais, c'est tout un jeu quand vous tricotez, hein. Il faut mesurer et tout. Et quand vous êtes tout seul à mesurer, c'est pas évident. Non, c'est bon, c'est ça. Ah, c'est bon. C'est tout good. Et puis là, c'est comme des tricotins que j'ai fait, mais pas au tricotin, à l'aiguille. Ça, c'est très fastidieux. Il y a deux morceaux. Il y a un comme ça et un petit qui est dans le fond du sac. Donc en fait, voilà. Vous l'avez deviné, c'est pour faire le nœud dans le dos. Donc voilà, et pour faire le reste d'encolure. Ah bah il est là. J'allais dire, il est tombé, mais voilà. Ça, c'est le deuxième. Donc je ne sais pas encore où ils vont, mais je vais le savoir quand j'aurai terminé de monter. Donc ça, c'est pareil. C'est à terminer de monter. Il ne reste plus grand-chose. Donc, il va falloir s'y atteler. Ça, c'était les projets quasiment terminés en tricot. Et j'en ai entamé encore deux. Et c'est deux totalement différents. Alors, le deuxième que j'ai entamé juste hier, c'est un gilet cache-cœur pour Tiffania, donc pour ma naine. En fait, j'ai plein de laine dans mon meuble qui est là derrière moi. Et en fait, j'ai répertorié toute la laine que j'ai. Et je vais vous dire après ce qui est prévu avec cette laine. Parce que j'ai dit, je ne veux plus acheter de laine tant que je n'ai pas terminé d'utiliser toute celle que j'ai là. C'est inutile, ça va me faire des trucs en trop. C'est des projets que j'ai en tête, mais que vu que je ne fais pas au fur et à mesure, après, la pelote, quand vous achetez un certain nombre de pelotes, ça va si vous achetez en grosse quantité, notamment les paquets de 10 là. Mais moi, j'achète pas en grosse quantité. Donc ça fait que j'achète généralement tout pile poil pour le projet que je veux faire. Et quand je le fais, les enfants ont grandi, il faut une pelote en plus. Le bain de la pelote peut changer, c'est comme la tapisserie, hein. Vous avez des numéros de bain sur vos pelotes, faites attention. Donc ça peut très vite changer. Je reprends fort ma respiration, je trouve. Bref. Donc là, ici, c'est le modèle 62. Alors, je ne sais plus c'est quoi comme... c'est un idéal tricot, le 7 hors série. Voilà. Et c'est le numéro 62 que je vous montre. C'est un cache-cœur. Tout simple, mais vraiment tout simple. J'ai essayé de trouver des modèles qui correspondent au nombre de laines que j'ai, au nombre de pelotes et aussi, bien sûr, au numéro de tricot. Il est où, 62? Il est là. Voilà. C'est celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est un pull assez lâche, qui est un point assez simple également. Donc voilà, normalement, ça ne devrait pas aller trop lentement. Étant donné que je l'ai commencé hier, je peux déjà vous montrer ce que j'ai fait en 2 heures de temps. Quelque chose comme ça. Vu que ça se monte à l'aiguille très grosse, c'est du 5,5. Enfin, très grosse, on va dire une grosse aiguille. Voilà. À partir de 4,5, moi je considère ça comme des grosses aiguilles, ça se monte assez vite. En dessous, c'est de l'aiguille moyenne, 3, 3,5. Après du 2, 2,5, c'est vraiment de la petite aiguille et les autres, n'en parlons pas. Donc voilà, ici nous avons les côtes et c'est une laine, vous voyez, chinée comme ça, de chez Action. Voilà, vous avez ici les côtes et là, en fait, c'est du point de jersey. On voit la différence des côtes, c'est quand on élargit, hein, vous voyez ici. Voilà, donc ça, normalement, ça devrait pas être trop long à monter, à faire. Et puis voilà. Et puis c'est ça que je vous dis, hein, c'est la laine comme ça, assez fine
qui se défait facilement. Donc parfois on a des différences d'épaisseur. Bah, ici j'en vois une par exemple, je sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, ça fait un petit peu surélevé, mais c'est la laine, hein, enfin, regardez encore ici, là ça fait un petit accroc, donc ça je pense que couper ça va passer, hein. C'est des tout petits fils, ou alors rentrer, voilà, ça va passer. Et puis après, ben, au lavage, je pense que ça va se mettre correctement, ça va se mettre d'aplomb. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai prévu pour Tiffania. Ce qui a été commencé hier, tranquillement, devant la télé. Sans personne, avec personne, parce que sans personne, ça fait pas très français, mais avec personne pour m'embêter. Donc ça, c'est parfait. Donc voilà, ensuite, mais lui, je vais le laisser sortir parce que je sais que j'ai des trucs à vous montrer dedans pour après. Et ensuite, c'est un autre projet, mais cette fois-ci, c'est un poncho. Alors, je ne sais pas à qui il ira. Je fais un taille, de toute façon, que ce soit SM ou LXL, c'est le même nombre de pelotes, c'est le même nombre de points, d'après ce que j'ai compris. Donc, je vais vous le montrer. Il est... Je n'ai plus le numéro de... Je n'ai plus la jaquette, hein. C'est des vieux bouquins que j'ai. C'est des très vieux bouquins. Je n'ai plus le truc de la jaquette, mais bon. Je peux toujours essayer de le retrouver, hein, si ça intéresse quelqu'un. Ce sont des pulls et des hauts, principalement avec de grosses aiguilles. Et moi, en fait, je vais faire ce pull-là. Ce poncho ici. C'est du point de riz avec un petit point de côte ici. Voilà, vous voyez. Donc, c'est du point de riz. C'est un poncho. Et en fait, dedans, donc 67,12. 67,12. Il est plus ici. C'est les vacances, ma grande, elle est en haut, elle fait du bruit. Alors, 67,12, ils disent que pour le SM et LXL, il n'y a pas de différence majeure. Les seules différences qu'il y a, c'est au moment des diminutions. Donc, voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est le même nombre de mailles, c'est le même nombre de pelotes. Donc, voilà, hein. En plus, je trouve que c'est pas... Enfin, c'est bien expliqué sans être bien expliqué. Je trouve pas facile. Pour le début, il faut vachement se concentrer. Après, ça passe crème parce que c'est une répétition, mais il faut vachement se concentrer. Et moi, du coup, je le fais avec cette pelote-là. Voilà, j'en ai deux. Alors, il faut aussi regarder le grammage des pelotes. Généralement, quand vous allez chez Action, chez Zeman, vous avez des pelotes de 100 grammes. Et dans les catalogues, c'est des pelotes de 50 grammes qui sont prises. Donc, avec une pelote de chez Action ou Zeman, vous avez deux pelotes de magazine. Bref, celle-ci, c'est la Rainbow Cake de chez Action, du coup. Et moi, j'ai commencé ceci. Voilà. J'ai pas grand-chose, hein. Mais pour vous donner une petite idée, ça, c'est le point de riz, là, que j'ai déjà bien commencé. Et là, le point de croix. Ça fait pas très joli en bas, je trouve. Mais c'est pas grave. Je peux toujours adapter. Je peux toujours mettre quelque chose ici, une fioriture, pour dire que ça fasse un peu plus joli. Mais je pense que ça va pas se voir... plus que ça. Et puis même, c'est quelque chose que je vais mettre, moi ou mes enfants, plus pour nous mettre sur les épaules le soir ou le matin, où je vais... Ah tiens, je suis en train de penser, je vais peut-être l'arrêter en châle. Ouais, au lieu de faire un poncho, je vais peut-être l'arrêter en châle, donc je vais faire la moitié. Et puis je vais continuer comme ça à augmenter de chaque côté comme ils disent, parce qu'en fait, vous allez en pointe, hein. Donc je vais peut-être continuer à l'augmenter de chaque côté comme ils disent. Et au dernier moment, je ferai des pointes de côte pour stopper tout. Et comme ça me fera un long châle. Ça peut être pas mal pour, vous savez, les soirées d'automne ou alors les soirées de fin d'été où il commence à faire un peu plus frais, que vous êtes dehors, vous buvez l'apéro ou quoi. Ça peut être pas mal pour mettre sur les épaules. Et puis, ouais, franchement, je vais faire ça. Voilà, vous voyez, j'ai détourné le truc. On peut détourner, hein. On peut tout détourner. Je croyais que j'avais qu'un seul diamond painting, mais non, je suis en train de voir que j'en ai un deuxième, mais c'est un tout petit. Je vous montrerai ça après le tricot. Donc ça c'est, j'ai toujours un petit carnet, voilà, ça c'est obligatoire, j'ai toujours un petit carnet, on arrache les feuilles au fur et à mesure, et dedans je note tout, tout ce que je fais, les diminutions, les traits, c'est pour le nombre de lignes, j'ai des symboles et tout ça, je m'y retrouve, et voilà, c'est très bien. Toujours un crayon, toujours un carnet pour vous souvenir, et c'est déjà bien. Alors, cette laine-là, je ne l'ai pas répertoriée parce que j'en ai qu'une seule, alors je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je suis en train de me tâter, je sais pas du tout. Ouais. À moins que... On verra bien, de toute façon. Ou des petits pompons. Peut-être des petits pompons pour mettre sur certains projets ou quoi. Ça peut toujours servir. Et puis même... ou alors faire des petits bonnets. Vous savez, Innocent souvent fait
cette initiative à certaines périodes de l'année où vous faites des petits bonnets que vous au tricot ou au crochet que vous retrouvez sur les bouteilles en magasin. En fait, voilà, c'est les petits particuliers comme nous qui le faisons. J'en ai déjà envoyé. Et voilà, maintenant, il faut retrouver l'adresse. Enfin bref. Ça, c'est pas le truc. Ok, voilà. Et là, j'ai répertorié tout ce que j'ai comme laine. Donc, la Rainbow Cake, je vous ai dit, c'est le poncho. J'en ai une jaune. Je vous mettrai les photos ici, j'ai pris les photos. J'ai bien travaillé. La jaune, je la garde pour les projets du style C2C. C'est-à-dire les... En fait, le C2C, vous trouvez une... comment? Une grille pixelisée. Voilà, sans point arrière, même de broderie, hein, mais il ne faut pas de point arrière parce que sinon, vous allez devoir les faire. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez. Mais sinon, pour plus de facilité, vous prenez une de pixels, là, vous savez, là, avec les aquabeads et les perles à repasser. Voilà, vous prenez ça. Si le motif vous plaît, vous pouvez la faire en C2C, tout simplement. Donc, ça, je le garde pour faire, si vous savez... Dans certains motifs, il y a un nez jaune, une petite fleur jaune, il vous faut à peine une pelote. Voilà, j'en ai une, comme ça j'en ai une, je suis tranquille. On n'en trouve pas tout le temps, donc voilà, j'en ai une, je suis tranquille, je la garde, donc celle-ci, voilà, ça restera là. Ensuite, j'ai deux de chez Zeman, c'est la gamme royale, j'en ai deux noires et deux grises. Et ça, j'ai dit que je faisais un pull pour Dragan. Donc, c'est dans le catalogue idéal dans lequel j'ai le poncho, comment ça s'appelle, cache-cœur à Tiffania. C'est le numéro 34. Alors, c'est celui-ci. Voilà. Et moi, je vais tout simplement faire avec juste du noir et du gris. C'est juste le motif qui change. Vous pouvez utiliser des modèles basiques de tricot pour avoir les notes d'emmanchure, les points montés, savoir quand diminuer, quand augmenter, le col que vous voulez. Ici, c'est un petit col V. Après, vous pouvez changer le motif. Hein. S'il y a un gros dessin dessus, que vous ne voulez pas le dessin, libre à vous de ne pas le faire. Mais donc voilà, moi je vais le faire en noir et gris. Et puis c'est une aiguille numéro 4-5. Et ça aussi c'est une aiguille normalement numéro 4-5. Je vais vérifier, mais ça doit être ça. Bon, je viens de regarder, en fait je croyais que j'avais vu numéro 4. Mais bon, c'est pas grave, c'est du numéro 3. Moi je ferai en numéro 4, mais étant donné qu'il y a la mesure... Alors, vous pouvez compter... Moi d'ordinaire j'aime bien compter en rang. Comme ça, je suis sûre. Mais à des moments, vous pouvez compter en mesure, c'est-à-dire en centimètres. Étant donné qu'il y a la mesure, tout simplement, je me référerai à la mesure avec mon aiguille 4 et puis c'est tout, quoi. Tant pis. Et vous voyez, si vous voulez faire le motif, il y a ici. Hein. Donc voilà. Et tant pis, hein, ça restera tel quel. On verra bien ce que ça donne à la fin. Si ça va pas, j'essaierai d'adapter. Mais sinon, c'est jamais bien compliqué d'adapter. On trouve toujours pour s'en sortir. Voilà. Ensuite, j'ai 3 toujours de chez Zeman de la gamme royale. C'est beige. Alors, n'oubliez pas que c'est des 100 grammes. Alors, la beige, c'est un gilet numéro 33. C'est pour qui ça? Numéro 33. Elle est là. C'est pour qui? Parce que je note pas pour qui c'est. Ah, pour Tiffany. Ici. En fait, il n'y a pas de modèle, beaucoup de modèles qui m'intéressent pour Dragan. Parce que, en plus de ça, il est compliqué. Voilà. Bref. Mais voilà, celui-ci, il semblait pas mal avec des petits trucs comme ça. Et ça correspondait à la laine. Donc, numéro 33, c'est une aiguille fourniture. Donc, en 8 ans, c'est 7 pelotes. Donc, c'est très bien. J'en ai 3 et 3, 6. Ils disent 7. Moi, je vais me contenter de 6. Hein, ça ira. En fait, la 7e, généralement, elle n'est jamais jusqu'au bout. Et puis, si ça ne va pas, j'arriverai à faire... Je pourrais toujours démonter les manches pour récupérer. Et puis là, faire une petite bande, vous savez, avec quelque chose d'autre, une autre laine qui pourrait bien faire. Je pense que c'est faisable. Donc voilà, en aiguille 4,5. Donc ça ira aussi. On testera ça. Maintenant, vu que c'est des petites manches, au pire, je fais pas les torsades. Ça économise un peu de laine. Au pire, je fais pas les torsades. Voilà, ça fera un gilet basique sans torsade. Mais voilà, avec des petites manches courtes, ça ira très bien.
On verra ça. Si vraiment ça va pas, bah, j'enlèverai les torsades. Donc ça fait que je commencerai par le dos, les manches et ensuite les devants. Voyons, je trouve toujours, je trouve toujours. Ensuite, j'ai deux multicolores jaune et rouge. N'oubliez pas, je vous les mets ici. Et ça, j'ai pas encore trouvé. Bon, je me laisse le temps, hein, clairement, je suis pas sans projet. Vous allez voir qu'en plus de ça, il y a d'autres choses qui viennent s'intercaler entre temps. J'ai également deux en dégradé noir, gris, blanc. C'est pareil, c'est à peu près la même laine que c'est la même laine que je vous ai montré au tout début du pull de Tiffania que j'ai entamé il y a pouf. Franchement, lui, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai entamé. Donc, mais je prévois, en fait, vu que je sais que je suis longue, il y a 2 ans, elle mettait du 6 ans. Donc j'avais déjà prévu du 8 ans. Donc c'est de la même laine, le même type, mais pas la même couleur. C'est un dégradé noir, gris, blanc. Vous allez le voir juste ici. Pareil, j'ai pas encore. Ensuite, j'ai une en dégradé orange rose. Bon, ça, je peux faire une petite couverture pour mon chien ou encore pour les chats, vous savez, pour mettre dans leur panier. Donc voilà, vous voyez, on peut toujours retrouver. Ou alors faire un petit peu de crochet avec aussi. C'est possible. Voilà. Ensuite, j'ai deux petites en coton bleu. Alors, elles m'avaient servi de base pour faire des sacs à provision. Trop élastiques. Il faut qu'on retrouve, mais en plus petit modèle. Voilà. Comme ça peut être mieux. Donc ça me servirait à ça. Et j'en ai encore deux en rose aussi. Je vous les montre. Hein. Ou alors trouver quelque chose que je pourrais crocheter ou tricoter avec ces 4 petites pelotes en 2 maximum. Voilà. Ensuite, il me reste un petit peu de bleu dégradé. Donc ça, je sais pas. Bon, ça, ce sera pour faire des finitions. Ou tout simplement des pompons. Voilà, des pompons pour qu'on puisse mettre sur un, comment ça s'appelle? Un truc au-dessus des bébés, là. Ah, zut, je ne m'en souviens plus. Bref, vous comprenez. Ou alors, si je fais aussi du tricotin. Du tricotin, vous faites un petit nuage et hop, vu que c'est des pompons bleus comme ça, blanc et bleu dégradés, faire descendre comme pour faire des gouttes d'eau, ou alors justement faire des gouttes d'eau au crochet qu'on vient fourrer pour faire, voilà. Il y a toujours possibilité de trouver. Et ensuite, j'en ai 5 roses, et les 5 roses, c'est celles que j'ai entamées, là, la truc pour Tiffania, le cache-cœur qui est ici. C'est celle-ci que j'appelle rose. Voilà. C'est celle-ci que j'appelle rose. J'ai pas acheté de petites choses, comment dire. J'ai pas acheté de patron. J'en étais déjà bien assez. J'ai déjà bien regardé. Et là, je vais vous montrer aussi ce que je peux faire avec justement mes restes. Je vous dis, il y a toujours plein de choses à faire. Notamment, avec les restes, je peux faire des animaguris. Peut-être un peu plus colorés. Mais c'est des animaguris quand même. C'est un magazine que j'ai eu dans mon supermarché à Carrefour Market, je crois. Il coûte 5,95 €. Il date pas d'aujourd'hui, hein, parce que je l'ai acheté déjà depuis un moment. Et en fait, vous pouvez avoir tous ces petits modèles-là. Et franchement, il faut que je m'y mette parce que il y a des choses qui me font hyper envie. Donc, vous voyez ici, il y a un petit chien. Voilà. Et vous avez tout. Hein. Vous avez les fournitures et ensuite les explications. Vous avez... Il va pas vouloir se mettre correctement. Le petit éléphant. Un petit doudou comme ça. Si vous avez un bébé dans votre entourage à naître ou quoi, c'est toujours appréciable. Moi, je sais que j'adore faire des trucs au fil pour les enfants à naître. Donc voilà, ici, un petit éléphant. Une petite licorne. Je l'avais pris pour un en particulier. Ici, on a hippocampe. Vous voyez là le fil comme ça. Je peux peut-être m'en servir pour l'hippocampe. Juste à voir quel crochet. Crochet numéro 4. Et ça, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Au pire, il sera un peu plus espacé. De toute façon, vous faites comme vous voulez après. Si vous faites au crochet plus petit, normalement, c'est plus petit. Un petit extraterrestre. Mais moi, je l'ai pris pour un particulier. Je vais vous montrer lequel tout de suite. Hein. Je ne vais pas tout vous déballer. Alors, tu es où, petit eucalyptus? Voilà, je l'ai retrouvé. Je regarde parce que
Voilà, ouais, c'était ça, ouais. En fait, c'est plusieurs. C'est parce que, ben déjà, on a Antonia la coccinelle, elles ont leur nom, hein. Mais mon garçon est fou des dragons et des dinosaures. Et en fait, quand il était petit, il voulait à tout prix un dragon en doudou que j'avais pas trouvé et je voulais lui faire. Donc voilà, c'est ça. Les yeux, vous pouvez faire juste de la laine, hein, ça passe. Donc voilà, ça c'est 5,95 €, vous avez plusieurs modèles. Et puis, enfin voilà. Ça c'est quelque chose que je vais faire avec des restes de laine. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est tout pour le moment. Ensuite, ben, le deuxième Damaï Painting que je vous ai dit que je me souvenais plus que je l'avais, c'est celui-ci. C'est encore un pour Tiffany, hein, mais elle n'a pas la patience. Je pensais qu'elle avait la patience, mais non, elle n'a pas encore cette patience. Donc c'est pas grave, hein, je vais lui faire, c'est pas grand. C'est du 30 par 30, ça je crois. Non, 20 par 20. C'est écrit là en plus. C'est pareil, c'était chez Action. Et en fait, la particularité, c'est que ça brille dans le noir. Donc, c'est un attrape-rêve. Pourquoi je lui ai pris un attrape-rêve? Parce qu'elle me dit, oui, il me faut ça pour prendre mes cauchemars. Donc, voilà. Et elle l'avait commencé un tout petit peu. Et ça n'a pas duré bien longtemps. Elle l'a commencé... Ouf. Je m'installe. Ouais. Ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas... Je pense que c'est pas son truc, mais c'est pas grave. Elle préfère le crochet. Quand ma belle-mère, elle vient, elle fait du crochet avec ma belle-mère. On a tous un petit peu nos petites activités personnelles, manuelles. Mon garçon, c'est les constructions en Lego. Ma grande, c'est le dessin. Et ma naine, c'est le crochet. Enfin, voilà, chacun ses activités. Voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, on va passer, je vais vous montrer le puzzle que j'ai fait et celui que je dois faire. Je l'ai eu à la période de Noël, celui-ci. Je l'ai eu à 10 €. L'autre aussi, je vous le montrerai après. Et il est comme ceci. C'est belle. Alors, avec des... Il doit être pas mal compliqué à faire par rapport à ici. Parce que ben, c'est toutes des pièces qui se ressemblent, qui ont presque les mêmes tons. Et j'avais bien aimé parce que là, ici, vous voyez le père de Belle qui est ici avec Big Ben et tout ça. En bas, vous avez la Belle et la Bête. Et je trouve qu'ils sont bien représentés, en fait. Et si vous regardez bien, vous voyez vraiment tous les petits détails. On voit Gaston, on voit les villageois, on voit le château. Enfin, je trouve que c'est bien fait. On voit même la sorcière sur la rose qui est ici. Donc, vous voyez, je trouve que c'est super bien fait. Et ça donne envie. Donc, voilà. Ça, c'est celui que j'ai fait et qu'on doit faire. Et celui qu'on a fait avec ma belle-mère, parce que ma belle-mère adore les puzzles, je vais vous le chercher. Voilà, ça, c'est celui que j'ai fait avec ma belle-mère. Donc, on l'a mis sur un petit carton parce que, en fait, la graisse des mains, moi, ma table, elle est à nu. Hein, c'est du bois brut. Donc, voilà. Et il est comme ceci. Et franchement, super à faire. C'est Alice au Pays des Merveilles, hein, au cas où si vous ne l'aviez pas remarqué. Je le trouvais très joli. Maintenant, je ne suis pas très très fan de puzzle. J'aime bien en faire de temps en temps. Je ne suis pas très fan. Je trouve que le fait de voir les petits traits comme ça m'agace un petit peu parce que vous voyez, c'est pas bien découpé à ce niveau-ci. La tête, elle est vraiment... Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Mais sinon, franchement, très agréable à faire. Le plus compliqué, ça a été ces morceaux ici. Ici, tout ce qui est l'eau. Mais sinon, ça allait, quoi. C'était pas le plus compliqué. Mais voilà. Ça nous a pris une semaine à peu près. Hop, je remets ma nappe. Ça nous a pris grosso modo une semaine. Mais attention, ma belle-mère, elle était dessus quasiment H24. Elle est venue la semaine rien que pour le faire, quoi. Après, voilà, vous voyez, avec un truc par-dessus, ça fait plus joli. Et avec mon mari, on se tâte. Je vais vous montrer ma table. Faites pas attention, elle est un petit peu cracra. Ma fille vient de déjeuner. Voilà, en fait, on a ici des encoches là. On se tâte pour foncer un petit peu et venir le caler dedans pour faire un truc. Et vu que je vous reprends ici, c'est mieux. Et vu qu'en fait, j'ai le deuxième comme ceci, mais ça m'embête. Parce que celui là-bas est vraiment plus coloré. Donc, ça va, je pense que ça va pas suivre avec, tu vas te mettre bien, avec celui-ci qui est un peu plus sombre. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes couleurs. On est vraiment dans quelque chose de plus féerique. Là-bas, c'est vraiment coloré. Alice au Pays des Merveilles, c'est très coloré. Donc,
Je trouverai une utilité, je trouverai où le mettre, ça, il n'y a pas de souci, mais pas tout de suite. Franchement, pas tout de suite, parce que c'est pas possible. J'avais même pensé à le mettre dans un couloir en haut, pour dire d'habiller le couloir, faire joli, étant donné que nous, l'étage ici, c'est le domaine des enfants, c'est vraiment leur étage, on n'a pas nos chambres et notre salle de bain en haut, c'est leur chambre et leur salle de bain. Donc je me dis, pourquoi pas faire un étage enfant, mais vu qu'on va déménager, j'ai pas envie. Donc je verrai bien. Je vais le stocker. Stocker, ça va aller. Je vais le stocker. Au pire, je le défais et on le refait. C'est un plaisir. Mon mari adore faire les puzzles, donc ça va être un plaisir pour lui. Mais et puis du coup, on le refera et on le mettra justement dans parce qu'on le veut à peu près à la même disposition dans notre future maison. Donc on verra bien. On verra bien comment ça se goupillera. Mais voilà, sachez que j'ai 2 puzzles. J'en ai un fait qui va certainement être défait et j'en ai un à faire. Donc ça, vraiment, ce sera... je vous en parle, mais je pense que ce sera quelque chose qui viendra vraiment plus dans le temps. L'année prochaine, pas avant l'année prochaine, c'est sûr et certain. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les puzzles qui ne seront pas faits tout de suite. Voilà, donc là, maintenant, je vais vous parler un petit peu broderie. Donc, je vous cache pas que c'est des produits que j'ai eu gratuitement de la part de la boutique Paint by Number Day. Franchement, vous pouvez aller voir, le site, il est très bien. Il y a d'autres sites qui m'ont contacté. Je vais certainement avoir d'autres produits plus tard, mais ça, on en parlera dans le prochain Flosstube. Donc, en premier, j'ai ceci. Alors, c'est parce que ça, c'est sorti. Mais j'ai 2 marque-pages. Je suis fan de lecture aussi. Je vous l'ai dit? Non. Suivez les vlogs, vous comprendrez. J'adore lire. Donc, voilà. Je me suis dit, un marque-page, c'est vraiment le truc que tu peux faire en premier. Donc, c'est du 14 CT. Il y a 30... il est fait 30 par... non. Il fait 5,4 par 18,8 cm. Et c'est du 30 points par 104, normalement. Si je comprends bien. Si je comprends bien. Parce que moi, je ne comprends pas tout. Alors, dedans, je me suis renseignée de ce que c'était et j'ai trouvé. Ceci, je ne savais pas moi, c'est un crayon en fait hydrosoluble. Vous venez marquer le point de où ça va commencer. Et puis comme ça, au moins, vous pouvez l'enlever à l'eau. Ensuite, on a une petite pampille comme ça pour tenir le marque-page après. Et ensuite, on a le kit comme ceci. Donc, dans le kit, des aiguilles. On a 2 toiles Aïda. Voilà, c'est du 14, hein, je vous l'ai dit, c'est du 14 CT. 2 toiles Aïda comme ça. On a également, là, vous voyez ce que ça va donner à la fin. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière ou l'inverse. Et puis là, on a les explications avec les fils en DMC et tout ça. Et le point à utiliser juste ici. Et là, on a les fils DMC. Alors, il y a 2 cartonnettes. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais zut alors, pourquoi il y a autant de fils? Pourtant, j'ai qu'un seul projet. Mais non, en fait, c'est une cartonnette pour la face et une cartonnette pour l'arrière, quoi. Donc voilà, comme ceci. Les couleurs, elles sont juste magnifiques. C'est très doux au toucher, je trouve. Maintenant, je ne suis pas une experte, hein, je débute, mais totalement. Ma sœur en fait déjà depuis un moment, donc si j'ai des questions, je sais que je peux y aller. Mais bon, voilà. Ça, c'est les fils. C'est les mêmes fils hein, des 2 côtés, mais c'est la quantité certainement qui diffère. Donc voilà, ce sont de très belles couleurs que j'aime beaucoup. Ça fait zen, c'est très joli. Je lui ai même montré à ma sœur ce que j'avais eu. Elle me dit, oh là là, c'est trop beau. Si tu n'y arrives pas, je te le fais. Ouais, mais non, je l'ai pris pour le faire, quoi. Pour me détendre, en fait. Pour moi, passer un moment cool, tranquille. Et puis, voilà. Donc, je trouve que c'est arrivé très vite. C'était bien emballé. Franchement, aucun problème. J'ai eu un problème avec les aiguilles. Les aiguilles que vous voyez là, ben, je les ai eues ailleurs. J'ai dit, bah non, parce qu'après, elle va plus sentir, tu sais. Hein. Mais il n'y a pas de souci, si vous avez un problème, c'est réglé facilement. Et puis, si vous prenez un deuxième kit, moi à la base, je me suis dit, ben voilà, je ne vais pas les embêter avec ça parce que j'ai commandé un deuxième kit et c'est les mêmes aiguilles, quoi. Donc voilà. Et le deuxième kit, c'est celui-ci. C'est différent. Ça, c'est du point compté. Donc, du point compté, vous devez compter. C'est bien ce qui est dit. Vous devez compter pour vous savoir où vous mettez le point. Vous avez de l'estampillé ou estampé ou ce que vous voulez. C'est quand la photo, elle est imprimée sur la toile. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours la passer dans l'eau. La couleur s'en va. Et dans tous les cas,
Je crois que c'est dans tous les cas parce que j'ai pas vu une seule fois où il l'avait pas. C'est vous avez toujours la marche à suivre à côté. Donc de l'estampiller, l'estamper, vous pouvez passer au point compté sans problème. Et ça, c'est de la broderie, c'est avec du point lancé. J'ai su le nom parce que ma soeur me l'a dit. Il y a du point lancé et du point noué qu'elle m'a dit. Enfin bref. Et je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'adore les plantes, il y en a partout ici. Et j'ai dit, ben, c'était sûr et certain qu'il me le fallait. Je vous montre la marche à suivre. Alors, c'est comme ceci. Et en fait, à chaque fois que vous avez un truc, vous avez le nom du point ici en anglais. C'est en anglais ou en chinois, coréen. Désolée, pour moi, c'est des hiéroglyphes. Hein. Je le redis, je l'ai dit dans le déballage, mais bon, voilà. Et à l'arrière, en fait, vous avez le nom du point et comment le faire. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Vous avez également les fils avec les numéros de DMC qui sont ici. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Il vous montre par quoi commencer pour plus de simplicité. Après, au fur et à mesure que vous prenez une dextérité, ben, c'est à vous de choisir par où commencer, quoi. Mais ouais, je suis tombée amoureuse de ce modèle, donc il le fallait. Le tambour n'est pas fourni, mais ça après vous en trouvez un peu partout. Il y en a chez Zeman, vous en avez sur AliExpress, vous en avez sur Amazon. Enfin voilà, je trouve quand même que maintenant, de nos jours, on est quand même assez bien desservi dans tout. On a Amazon et tout ça, Internet, heureusement dans un sens. Et bon voilà. Bref, ceci c'est la toile. Voilà. La toile, je trouve que franchement, c'est bien fait. C'est très bien fait. Et en fait, voilà, vous suivez juste les contours et les points qui y sont représentés. On verra si j'y arrive. Hein. On verra si j'y arrive. Maintenant, on verra. Et les couleurs, alors là, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Ça, c'est les 2 aiguilles que j'ai eues dedans. Voilà. Les couleurs, elles sont juste trop belles. Les verts, là, il y a un vert pétant, là. Je vous montre. Hein. Juste trop beau ces couleurs. Ce vert là, ici, il est magnifique. Ici, vous avez un vert d'eau. Vous le voyez un peu plus bleu, mais moi, je le vois vraiment vert d'eau. Hein. Ça, c'est un vert pétant. Ici, on a on va dire kaki clair, et là, un vrai kaki foncé, un rose, un vieux rose, un orange, un jaune, un orange corail, on va dire un vert pastel, un vert d'eau, un blanc et un marron. Franchement, très beau. Très beau, très beau. Voilà. Alors ces cartonnettes-là, j'ai vu, maintenant je comprends, parce que je vous le redis, hein, je suis débutante là-dedans. J'ai vu, maintenant je comprends. Ici, c'est en carton. Je comprends pourquoi les filles que je suis, elles remettent tout sur des cartonnettes dures. Parce que ben voilà, au fur et à mesure de prendre, ça peut se détacher, se décoller. Et du coup, après, là, ça va. Les fils, ils sont bien différenciés tous autant qu'ils sont. Mais si vous arrivez avec un projet où il y a différentes nuances de vert comme ça, que vous avez comme ça, et un autre un peu plus clair ou un peu plus foncé, ben clairement vous vous perdez. Donc je comprends pourquoi ils les mettent sur des cartonnettes plus rigides. Voilà, bon, je crois que c'est tout. Écoutez, ça fait déjà pas mal. Hein. Un floss tube, c'est jamais court. Je vous répète, hein, je vous le dis. Un floss tube, c'est jamais très court. Et encore, le mien est assez court parce que, ben voilà, il n'y a pas de projet terminé. J'ai pas beaucoup d'encours, donc je peux pas vous montrer vraiment comment j'ai commencé, par quoi j'ai commencé, avec quel fil, avec quelle aiguille. Mes seuls encours que j'ai à l'heure actuelle, c'est mes tricots, le diamond painting, et encore, il n'y a pas grand chose, mais bon, voilà. Après, moi, il va falloir que je me fasse un rythme aussi. Et étant donné que j'ai beaucoup de choses, il y a YouTube, il y a le make-up, enfin voilà. Suivez un petit peu, si vous voulez savoir tout ce que je fais, voyagez un petit peu sur ma chaîne, vous allez vite comprendre. Bon, sur ce, je vous laisse. Non, je voulais juste vous dire, je vais certainement mettre dans ce floss tube, pas tout de suite, mais la prochaine fois, mes projets de scrap. Voilà, tout simplement. Parce que je vois pas où les mettre. De toute façon, je parle de tout dans mes vlogs, hein, mais je vois pas où mettre mes projets de scrap. Je vais pas faire juste un vlog pour le scrap. Donc, je vais vous montrer. Je vais filmer la marche à suivre si ça intéresse quelqu'un. Si ça intéresse, si je l'ai fait, si je l'ai filmé, bah, je le monterai et puis je en ferai une vidéo. Et sinon, bah, voilà, je vous montrerai l'avancée de mes différents projets en tout, quoi, en toutes sortes.
Bon, sur ce, je vous laisse vraiment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le désirez, bien sûr, hein. Rien n'est obligatoire, mais c'est gratuit et puis ça nous fait plaisir. Nous, ça nous donne envie de continuer, même si de toute façon, moi, je fais ça par plaisir, hein. C'est pas un métier à proprement parler, c'est vraiment par plaisir, c'est l'envie de partager. Mais voilà, ça fait plaisir de continuer, ça donne l'envie de continuer. Mettre un commentaire, ça nous encourage également. C'est comme les pouces en l'air. Ça encourage. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Si vous avez des personnes que je dois regarder qui expliquent super bien, je suis preneuse. Donc voilà, moi j'aime voilà regarder plusieurs choses. J'ai plusieurs chaînes, hein, donc voilà. Enfin bref. Bon, sur ce, je vous laisse et puis à la prochaine vidéo. Bye.